wagon. You've been in the farmer maggot's crop. Throw away Soapstead. It's only a couple of carrots. And some cabbages. And those 3 bags of potatoes that we lifted last week. And then the mushrooms the week before. Yes, Pippin. My point is, he's clearly overreacted. Run! Bonjour les Wargamers et bienvenue sur Wargame Arena TV. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon très cher Pipin afin de vous présenter enfin notre premier rapport de bataille Seigneur des Anneaux. Celui-là, on l'a attendu. Ah oui, on l'a attendu, on avait hâte. On a eu quelques soucis de logistique, Ouais. surtout pour recevoir le Père Maggot et ses chiens. Ouais. Les commandes étant passées début janvier, on s'excuse du coup pour le retard que ça a pris par rapport à notre dernière annonce. Et bah maintenant, on va pouvoir enchaîner un petit peu. C'est ça, Ouais. on va pouvoir passer au GD. Ouais. Là, on va pouvoir vous montrer la puissance des crocs, des chiens, de la fou de Père Maggot. Et le courage des hobbits. Et leur course monumentale à 4 pouces. Le rapport de bataille d'aujourd'hui va être assez didactique. On va essayer d'être le plus simple et précis possible sur nos actions. Yes. Mais on ne va pas partir sur les fondamentaux du jeu. On ne va pas expliquer chaque règle. C'est ça. Pour ce faire, on vous invite à découvrir d'autres chaînes YouTube qui sont vraiment excellentes et qui produisent énormément de vidéos sur le Seigneur des Anneaux. On vous invite notamment à découvrir la chaîne de Amandil qui nous propose une série de 500 points pour 75 euros. 75 euros. Ouais. Le petit test Le petit test est la preuve Ouais. que je regarde. Hein. qui vous permet du coup de constituer une armée pour seulement 75 euros C'est de ça. 500 points. Donc une armée que vous pouvez jouer dans des tournois C'est ça. ou pour le fun entre amis. Un bon début. Ouais. En plus de ça, il propose plusieurs rapports de bataille qu'il réalise en ligne en ce moment parce que voilà, la Covid Voilà, c'est ça. ne lui permet pas forcément de faire des rapports de bataille physiques. Amandil fait également une série de vidéos pour expliquer les règles. C'est Vous ça. allez retrouver les règles de base et les règles avancées. Donc on vous invite vraiment à les découvrir. C'est parfait pour démarrer dans le Seigneur des Anneaux. C'est un jeu qui est assez simple à prendre en main, mais qui est aussi très complet dans sa complexité lorsqu'on veut pousser un petit peu les choses. Et il est aussi très accessible au niveau des prix. On se retrouve très vite avec des C'est armées vrai. qui vont coûter entre 50 et 100 euros, ce qui est assez peu coûteux dans le marché de la figurine. Pour les Game Workshops, oui. Et il y a aussi la chaîne de Teroenza qui est aussi excellente et qui propose plusieurs rapports de bataille sur l'univers du Seigneur des Anneaux en physique avec des figurines sur table que j'ai beaucoup apprécié pour ma part regarder et que je continuerai de regarder. Tout à fait, ça donne envie. Ouais. Vous pouvez également trouver les règles du SDA qui ont été traduites en français. Merci beaucoup à toutes À ces l'équipe. personnes qui ont travaillé Tout à dessus fait. sur soit le groupe SDA France, c'est un groupe Facebook, C'est ça. ou soit sur le forum là. Destiné du Dunedain. Ouais, parce qu'on n'arrivait pas à le... Parce qu'il a galéré et il me l'a répété. Je dis ouais t'inquiète, moi j'y suis sur le blog, sur le site. Sur Moi le- aussi, mais Sur le- j'y passe vite. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à découvrir toutes ces chaînes et ces réseaux qui sont vraiment idéaux pour échanger autour de ce jeu. Yes, et tous les liens seront dans la description pour vous faciliter C'est ça. à accéder sur les différents sites. Exactement. Pas devoir rechercher. Au niveau du scénario, aujourd'hui, c'est le Père Maggot et ses chiens qui vont affronter nos 4 hobbits, Frodon, Sam, Merry et Pipin. Ouais. Comment ça se passe au niveau du scénario? En fait, Frodon, Sam, Merry et Pipin vont venir essayer de piller mes ressources, mes Ça, champs, le le fruit champ. de mon dur labeur. Tu peux partager, ils vont jusqu'au Mordor, ils ont besoin de nourriture. Partage. Non, mais il le sait pas encore, le Père Maggot, à ce moment-là. Oh là là. Donc, c'est moi qui vais être le bien, comme dans toute la série que nous allons faire sur la quête du porteur de l'anneau. Ils Et volent. c'est toi qui joues le mal. Pour le coup, le mal, c'est nos 4 hobbits. C'est ça. Ton objectif va être de récupérer 5 jetons pillage, 5 donc ça va jetons. être des légumes que tu vas piquer, C'est ça. sur le champ qui est positionné au centre du champ de Tout à fait. bataille.
et que tu vas devoir ramener à ta réserve qui est placée à environ 6 pouces de celle-ci. C'est ça. De mon côté, je vais avoir donc le Permagot et ses 3 chiens. Le Permagot ne va pas être sur le champ de bataille pour démarrer la partie, seulement mes 3 chiens vont y être et ils vont être collés à leur chenille. Leur chenille va être disposée à 6 pouces de notre trou de Hobbit. L'objectif pour la partie du bien va être de faire fuir ces sales jeunes vermines de méchants et de les empêcher de me piller. Pour ce faire, c'est simple, je vais devoir les réduire leur nombre de points de vie à 0 et pour chaque Hobbit qui va finir avec 0 points de vie, il va automatiquement être retiré du champ de bataille et une fois que tous les Hobbits ennemis seront retirés du champ de bataille, la partie s'arrêtera et j'aurai gagné cette partie. Pour toi, dès que tu auras mis tes 5 jetons de pillage sur ta réserve, tu gagneras automatiquement la partie. C'est ça. Au niveau des déploiements, nous sommes donc assez loin au début l'un de l'autre, mais on a une zone centrale dans laquelle on risque de se retrouver. Tout à fait. C'est le petit champ où tu vas venir récupérer ta nourriture. Nos 3 chiens seront à leur chenille pour démarrer la partie, et le Permagot arrivera à la fin d'une phase de mouvement, seulement si l'un de mes chiens s'est fait tuer, entre guillemets. Blessé. S'il a perdu son point de vie, Tout à fait. celui-ci va aboyer et va éventuellement prévenir le Permagot qu'il y a des pilleurs. Comment ça se passe dans les règles? C'est simplement le fait de devoir jeter un D6 et sur un 3+, à la fin de ma phase de mouvement, le Permagot viendra et rejoindra le champ de bataille. C'est ça. Celui-ci devra être placé collé à son trou de Hobbit et il pourra libérer les chiens qui vont mourir en touchant le chenil, simplement, qui est positionné à 6 pouces de son trou de Hobbit. En plus de ça, au niveau des règles, on va avoir du coup des Hobbits qui n'auront absolument aucun point de puissance, aucun point de destin, aucun point de volonté. C'est ça. Ça vaut seulement pour Frodon, Sam, Merry et Pipin. Par contre, ils vont avoir 3 points de vie. 3 points de vie, c'est ça. De mon côté, il y a juste le Permagot qui va avoir 1 point de puissance. Le reste, je pense pas qu'il y en aura trop besoin. Et je vais avoir la règle spéciale Terreur avec toutes mes figurines. Ça, c'est une règle qui m'avantage plutôt pas mal, car à chaque fois que tu vas vouloir attaquer un de mes chiens, le charger, tu vas devoir faire un test de bravoure. Autant Frodon et Sam, ils ont des bonnes bravoures, de 6 de base. C'est ça. Autant Merry et Pipin, je pense qu'il y aura quand même des chances de les rater. Des chances. Assez souvent. Donc on verra ce que ça va donner de ce côté-là. Pour pied méchant, il faut que tu aies une figurine qui soit à l'intérieur du champ, sur le champ ou soclée au champ, et qui ne fasse absolument rien d'autre. Donc pas de tir, ni de combat à ce tour. Et à la fin de ton tour, du coup, il va pouvoir récupérer un légume, et celui-ci va compter comme un objet léger. Donc c'est un objet qui va te permettre de passer au-dessus des barricades, qui va te permettre de bouger normalement. Par contre, dès lors que je vais réussir à t'engager, ou que je charge, tu vas devoir le faire tomber à 1 pouce maximum de ton porteur, et puis tu vas pouvoir le récupérer par la suite. C'est ça. Petite chose assez spéciale avec les objets légers, c'est qu'on peut se les échanger, se les prêter à quelqu'un d'autre. Donc il peut se faire une petite chaîne et les un donner relais à ses amis. Ça peut être une stratégie. Ouais, on peut le faire qu'avec une figurine. C'est ça. On peut pas faire un cordon. Comme un déménagement, tu sais, où t'as tout le monde dans l'escalier. On peut pas faire une course relais olympique avec 4 Hobbits. Mais en tout cas, ça peut peut-être être une des solutions pour aller plus rapidement. C'est ça. Pour amener plus rapidement nos ressources à la réserve. C'est ça. Voilà pour la présentation du scénario. On se retrouve sur le champ de bataille pour taper du Hobbit. Vous voulez des légumes? On va faire une soupe. Pour mordre du Hobbit. Et nous voici les Wargamers sur notre petit champ de bataille de la comté. On est donc avec la ferme Maggot. Maggot attend sagement au sein de son trou de Hobbit. Et les petits chiens sont aux aguets pour protéger les récoltes de la ferme. Par contre, il semble qu'en face, il y a des petits Hobbits là, des petits chapardeurs qui viennent pour essayer de se nourrir. Les gourmands, comme on dit, n'est-ce pas? Yes, on va aller piquer quelques carottes et choux au Permagot. Ouais, qui sont justement ici. Donc tu auras le droit de les manger ce midi si tu arrives. Si je les récupère.
Sinon, je mange rien, c'est ça? Exactement, c'est ça. T'as tout compris. On te fera un burger avec ces légumes. Alors, du coup, au niveau du déploiement, comment ça s'est passé? Donc, on l'a un petit peu expliqué avant, mais mes chiens ont dû commencer collés à leur chenille. Les hobbits ont leur petite réserve ici, dans laquelle ils doivent rapporter les légumes. C'est ça. Et ils ont pu se déployer à 3 pouces de cette petite réserve. Yes. Au centre, on a le champ. Donc pour qu'ils puissent venir chercher des légumes, ils doivent venir toucher le paillasson, le champ, et ne pas combattre ni tirer à ce tour pour pouvoir récupérer un marqueur pillage. Au niveau du permagos, comme on l'a dit tout à l'heure, il viendra seulement si un de ces chiens aboie suite à cette fait prendre une blessure pour pouvoir, sur un 3+, à la fin d'une phase de mouvement. C'est ça. Au niveau de l'initiative sur le Seigneur des Anneaux, donc en partie narrative, c'est le joueur du bien qui va avoir l'initiative au tour 1. Donc c'est lui qui va pouvoir choisir, qui va commencer du coup. Et ici sur ce scénario, c'est bien connu, les hobbits font partie du clan du mal, c'est sûr. Hein. C'est ça. Ouais, moi je trouve que c'est ça, mais il est pas net dans cette. Regardez le regard de Frodon, il a un regard maléfique. C'est ça. Donc ça va être à moi de démarrer et on va du coup passer directement à la phase de mouvement. Yes. Au niveau de mes mouvements, donc j'ai seulement mes 3 chiens qui sont sur le champ de bataille et ceux-ci peuvent bouger de 8 pouces. On va simplement se diriger près du centre pour aller le protéger au maximum. Et donc au Seigneur des Anneaux, c'est alternatif. Donc, une fois que j'aurai bougé mes figurines, ce sera au tour de Pipin de bouger les siennes. C'est ça, je bougerai mes hobbits. Ouais, de 4 pouces. C'est ça. Ils ont des petits pieds. C'est ça. Fin de la phase de mouvement de mon côté, j'ai simplement bougé mes 3 chiens. J'ai ramené les 2 noirs de ce côté-là et le brun de ce côté-là pour essayer de l'encercler à l'avenir s'il ose rentrer dans mon champ. Fin de la phase de mouvement du côté des méchants, des 4 sales et vils hobbits. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait exactement comme tu l'avais dit. Donc tu as bougé Merry et Pipin comme dans le film pour aller voler la nourriture. Et par contre, pour le coup, Frodon et Sam, ils veulent essayer de ralentir mes molosses. Tu as quand même l'avantage du nombre pour l'instant. J'ai l'avantage du nombre. Supériorité numérique, donc tu peux essayer de temporiser un petit peu pour récupérer des légumes. C'est ça. Et puis si on veut rentrer dans les détails, je me suis mis avec Frodon à 8 pouces, donc à portée de charge du premier chien ici. Mais plus est de 8 pouces, donc le deuxième chien ne pourra pas charger Frodon ni Sam. Donc s'il décide de charger avec son chien, je pourrais, si je n'ai pas l'initiative, venir intervenir avec Sam pour apporter secours à Frodon. Très bien. Bah écoute, il n'y a pas de combat à ce tour. Est-ce qu'il y a du tir non plus? Ah non, si, tu peux tirer avec Frodon. Non, tu as bougé l'intégralité de son mouvement. Plus de 2 pouces. Ouais, donc pour rappel, au niveau du tir au Seigneur des Anneaux, on peut tirer seulement si on a bougé de maximum la moitié de notre mouvement. Avec un malus de -1 là-dessus. Ici, les hobbits ont la capacité de jeter des cailloux, des pierres. On a déjà vu les snipers Merry et Pipin sur un certain Ent assez réputé. Et donc voilà, c'est des attaques de force 8. Portée 8. Non, force 8, c'est des pierres qui jettent à la tronche. Donc de portée de 8 et de force 1. C'est ça. Donc voilà ce qui conclut ce tour. On va passer directement au tour prochain. Donc là, on va acheter un dé chacun. Yes. Les petits dés fluff. Et c'est parti, on peut jeter ici. Côté gentil, un beau 5. Un beau 5. Côté méchant. J'ai pas envie de l'avoir là pour le coup. 1, 2. Donc du coup, je vais être obligé de commencer le tour. Et ouais. Fin de mes mouvements du côté du bien. Donc mes molosses se sont avancés un petit peu et sont restés pour lui un peu plus de 4 pouces de Frodon et pour lui un petit peu moins. Donc je lui ai donné une petite croquette. On va voir si c'est lui le chien ou si c'est moi. Et puis de ce côté-là, je suis rentré dans mon petit champ et j'attends fièrement Pipin pour lui donner un petit coup de morsure. Voilà, à toi de bouger du coup. Yes.
Alors, chose assez intéressante ici, donc mes chiens causent la terreur. Donc pour pouvoir les charger, tu dois faire un test de bravoure. C'est ça. Donc tu dois jeter 2 D6 et tu dois l'additionner à ta bravoure. Les petits hobbits là ont les deux ici ont une 4. bravoure de 4. C'est donc ça. il faut que tu fasses 6 avec tes 2 dés. C'est ça. Le problème c'est que si tu tentes de charger mon molosse ici et que tu la rates, lui va être pétrifié et va rester sur place et il va bloquer le passage pour Merry. Donc là, qu'as-tu décidé de faire pour ce tour? Alors, c'est vrai que ça me bloquerait le passage. Ce que je pourrais faire, ce serait sauter par-dessus la barrière, mais je perdrais du mouvement en fait. Ouais. Donc ce que je pense faire, c'est avec Pipin, je vais tout simplement bouger pour aller vers le côté du champ, pour permettre à mes 3 autres hobbits de venir aussi essayer de rentrer dans le champ en fait. T'as eu peur, avoue. En fait, je me suis dit que de charger ici, c'est pas vraiment le bon bail d'envoyer Monsieur Frodon dans la mêlée. Ouais. Donc, Il a pas encore trouvé ce courage là. non, et puis on est en supériorité numérique, il faut essayer de garder, ce serait bien. Ouais, ok. Donc voilà. Et voilà pour la fin du tour du mâle, du moins la fin des mouvements. C'est ça. Donc tu as bougé de quasiment ton maximum avec les Frodon et Sam C'est ça. pour de te 4 pouces. replier vers l'intérieur du champ. Mais tu es quand même à portée de 8 pouces de mes chiens. Donc si j'ai l'init au tour prochain, je pourrais enfin te charger. Chargé. Ouais. Et de ce côté-là, tu te rapproches pour essayer de me piller C'est ça. allègrement mon champ. Ça note la fin du tour? C'est ça, fin du tour. J'ai bougé de mon maximum, donc il n'y aura pas de jet de pierre. Allez, c'est parti pour la prochaine initiative. Allez, celui-là que je veux. Oh, un joli 6, un anneau. Quoi qu'il arrive, c'est toi qui as l'initiative, non? Non, parce que En cas d'égalité. au Seigneur des Anneaux, en cas d'égalité, c'est celui Ah qui oui, n'avait c'est pas vrai. au tour d'avant qu'il... Bon, il faut un 6 alors. Ouais. Moi, je reste constant. C'est ça. Bon, ça m'arrange. Je vais pouvoir Ça m'arrange commencer pas. à essayer de te mordre un petit peu. Fin de mes mouvements. Ah, mes chiens sont en corps à corps. Ils commencent à aboyer tranquillement et à grogner autour de Monsieur Frodon et de Monsieur Sam Gamgee. J'ai préféré encercler Monsieur Frodon pour essayer de le faire fuir au plus vite, quitte à le laisser me piquer des légumes de ce côté-là. De toute façon, c'est temporaire parce qu'il va se prendre des charges derrière et il va devoir les laisser tomber. On verra ça. Qu'est-ce que tu souhaites faire de ton côté pour cette phase de mouvement? Mon côté, sachant que Sam et Frodon sont engagés, ils ne peuvent plus bouger. Ce que je pourrais faire, donc là il y a 2 choix. Ouais. Soit je suis gourmand, je vais chercher les légumes en priorité et j'abandonne le porteur de l'anneau. Tu veux manger ce qu'on dit ou pas? Soit je rapatrie mes hobbits à l'aide pour aider Frodon et puis pour essayer de diviser les attaques qui ne prennent pas trop cher. Ouais. Donc là c'est un choix, il faut que je réfléchisse. On se retrouve après ton mouvement? C'est ça. Bon, après réflexion, la décision que j'ai prise, ça va être de fluffiquement emmener Pipin dans les champs et prendre quelques carottes. Il a envie de manger ce midi. Et puis avec Merry, je vais tenter de charger le chien qui est ici pour libérer Frodon, entre guillemets, de l'étau. Alors, je ne sais pas si un des 2 chiens s'appelle l'étau, je ne sais pas lequel c'est. Mais voilà, de pas qu'ils se prennent deux coups de morsure, quoi. Ça marche. Alors du coup, petite règle particulière. Ici, mes chiens causent la terreur. Yes. Donc comme on l'a expliqué, tu vas devoir faire un test de bravoure pour essayer de le charger. Donc je jette 2 dés, j'ai une bravoure de 4 et je dois atteindre 10, donc je dois faire un 6 ou plus. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est bon. 9. Joli. C'est réussi. Tu peux donc faire ton mouvement C'est de ça. 4 pouces. Hop. Et puis je vais bouger notre ami Pipin qui va venir juste ici. Hop. Ok, et maintenant on Contact va avec rien l'arrière. faire pendant ce tour. Et Alors il fera pour un. information, au niveau des tirs, petite règle particulière dans le Seigneur des Anneaux, les unités du bien ne peuvent pas tirer sur un corps à corps lorsque ils ont des unités alliées qui sont engagées dans ce corps à corps. Par exemple, ici, Pipin ne pourrait pas tirer sur mon chien parce que Frodon et Merry sont engagés au corps à corps. Et dans ce Il scénario-là, je risquerait suis pas de les le forces blesser. du mal. Ah, c'est vrai. J'en sais rien. De toute façon, il peut pas tirer, il est dans le champ, il va récupérer Ouais. une carotte.
Non, mais tu fais bien de le dire. Hein. Là, tu fais Eh, partie du mal, donc eh, tu peux je fais partie blesser du mal. tes Je fais amis du à la mal. tire. Pipin Ça va serait tuer. tellement marrant ça. Pipin va tuer Frodon à un coup de caillasse. C'est ça. Bon, c'est cool, on va enfin pouvoir faire un combat. C'est ça. Et c'est parti pour la phase de combat. Nous avons 3 duels ici. Un entre Sam et Lou. Un entre Frodon et Eto. Et un entre Mary et Test. Et Croc. Exactement, c'est bien. Ouais. Alors du coup, petite règle particulière pour Sam, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors en effet, Sam a une règle spéciale sur son profil qui lui permet, quand Frodon est engagé au corps à corps, de déclarer un combat héroïque sans utiliser de puissance. Hein, parce qu'on rappelle dans ce scénario, les hobbits n'ont aucun point de puissance, aucun point de volonté, aucun point de destin. Mais comme c'est son profil, bah, je peux l'activer. Ouais. Donc là, notre ami Sam, se rappelant ce que Gandalf lui a dit de ne pas perdre Frodon de vue, il va lancer un combat héroïque et il va essayer de donner faire un mal petit à coup Frodon. au petit chien pour essayer d'après de venir aider Frodon dans son combat. Ouais, C'est alors ça du la coup, stratégie. au Seigneur des Anneaux, les combats héroïques se font avant tous les autres combats. C'est ça. Et c'est le joueur qui a l'initiative qui va ensuite donner l'ordre des combats C'est ça. dans le tour. Donc ici, ça Tout à va fait. être en moi. Donc là, on va commencer par ce duel alors. C'est ça. Donc nos 2 combattants ont une capacité de combat de 3. Yes. Donc s'il y a une égalité, on devra jeter une main neutre. Tout à fait. Sur un 1, 2 ou 3, c'est le mâle qui l'emportera. Donc les c'est hobbits. toi. Et sur un 4, 5, 6, c'est moi. Allez, c'est parti, on a une Allez. attaque chacun, donc un des chacun. Un 4 contre un 6. C'est pas fluff, hein. Donc là, tu gagnes le combat. C'est Donc ça. tu es obligé de reculer de 1 pouce. Yes. Et maintenant, peux tu vas porter essayer un de me blesser. Donc moi, j'ai une endurance, j'ai une défense de De 3. 3. Et toi, tu as une force de 2. De 2. Donc Donc, sur tu le vas me tableau, blesser sur un 5 ou plus. soit un 5 ou plus, c'est ça. Allez, c'est parti. Il fait que des 6, TD. Oh non, il m'a tué mon loup. Oui, Fast Blood. On va appeler la police. La SPA Voilà. surtout. Celui-ci n'ayant que 1 point de vie, il est donc retiré du champ de bataille. Alors sur ce scénario-là, il n'y a pas de mort. Il retourne à son chenil. Et il est ici, collé à son chenil. Il s'est pris un coup de poil. C'est ça. Alors, ce qui va se passer à la fin De la phase de mouvement, donc prochaine, C'est ça. je vais jeter un dé et sur un 3+, le père Maggoth va entendre son chien qui a aboyé de souffrance C'est ça. et il va sortir de sa maison. Donc là, on croise les doigts. Mais c'était un joli duel. Alors, ce qui se passe après un combat héroïque, c'est que Sam a le droit On va faire un de faire un mouvement normal C'est et de ça. rejoindre un autre combat. Donc là, il doit rejoindre le combat de Frodon, comme sa règle le stipule. C'est ça. Bah écoute, on va commencer par le combat derrière. D'accord. Entre Croc et Mary. C'est parti pour le combat entre Croc et Mary. On a un des chacun. Allez, un 4. 1, 2. Ah, c'est cool. Donc là, il doit repousser, Un reculer pouce. de 1 pouce. Et je vais essayer de le blesser. J'ai C'est une ça. force de 3. Il a une défense de 3. 3. C'est sur Donc des c'est 4. sur du 4+. Et c'est parfait ça. Il en reste 2. Voilà. Et donc on rappelle qu'il n'y a pas de mort dans ce scénario. S'il perd ses 3 points de vie, il va s'enfuir simplement du champ de bataille. Allez, c'est parti pour le dernier combat. Frodon et Sam contre Lou. Ah non, pardon, c'est contre Eto. On y va. Moi j'ai qu'une attaque et lui du coup il en a 2. 1, 5, c'est joli. Oula. Oh ouais, franchement, de toute façon ça se voit. C'est un gros bulldog. Ouais. Faut pas l'embêter. Allez, c'est Ouais. parti, on va essayer de blesser Qui veux-tu blesser Sam, parce que Sam Sam est Ouais. un peu plus fort dans... Un peu, ouais, avec sa règle. Donc c'est parti sur un 4+. Et non. Donc tu dois reculer de 1 C'est pouce. ça. Et- Donc, Sam par ici et Frodon par là. Très bien. Et ceci notre la fin du tour. Donc qu'est-ce C'est qui ça. se passe à la fin du tour? À la fin du tour, bah, notre ami Pipin a trouvé une tomate pour mon burger de ce midi. Donc pour l'instant, il l'a dans sa poche. Hein, il la lève bien haut en signe de victoire.
Et il doit la ramener dans le petit marqueur ressources, la pillage, Ouais. qui va faire l'aller-retour là. Ok, très bien. On peut tout de suite passer à l'initiative? C'est ça, initiative du tour 4 il me semble. Allez, c'est parti. Un joli 4 de mon côté Et un 5. 5 de ton côté. Donc c'est toi qui vas avoir l'initiative Yes. pour la première fois de la partie. Yes. Et c'est parti pour ton mouvement. Donc c'est toi qui dois démarrer Yes. pour bouger. Comme j'ai gagné l'initiative. Donc ce que je vais faire, c'est avec Mary qui a été blessée, c'est diriger vers le champ. Ouais. Avec notre ami Frodon, il va aller charger Croc. Donc C'est Comme ça de il- bravoure. voilà, tout à fait. Sachant que Frodon a 6, il doit faire donc un 4 ou plus. Ouh, ça va, On est courageux. ça va. Hop. Hop. Donc voilà, l'objectif est de paralyser mes chiens pendant que ces petits chapardeurs viennent voler mes légumes. Tout à fait. Et donc, on va faire la même chose avec Sam pour aller chercher le deuxième chien. Donc, encore une fois, un test de bravoure. Et ça passe. Ouais. Donc là, l'avantage, c'est qu'il va encore bénéficier de son combat héroïque. Tout à fait. C'est la Et- stratégie. Du côté de Pipin. Et du côté de Pipin, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter par-dessus la barrière pour essayer de couper à travers le champ. Sans mauvais jeu de mots. Ok, donc là, sur un 1, il ne va pas réussir, il va rester sur place. De 2 à 5, il va réussir à passer la barrière, mais il va devoir rester collé à celle-ci. Et C'est sur ça. un 6, il va pouvoir finir l'intégralité de son mouvement. C'est ça. Oh, c'est beau. Bah c'est beau, c'est parfait. C'est un sauteur professionnel. Donc, hop. C'est comme ça qu'on escalade une barrière. Ouais. Alors de mon côté, je n'ai pas de mouvement à faire, simplement parce que mes deux chiens sont engagés au corps à corps. Et pour Lou, ben écoutez, il est toujours bloqué à son chenil, il est toujours un peu apeuré. Le seul moyen de le délivrer, c'est que le père Maggot vienne toucher son chenil. Et donc comme on est à la fin de la phase de mouvement, on va voir si le père Maggot Arrive. a bien entendu les Son aboiements de son chien. Tout à fait. Sur du 3+. Allez, sur un 3+. Oh, c'est beau. Ça arrive. Celui-ci va donc pouvoir être placé n'importe où en touchant la maison. Et je vais donc forcément le placer près, le plus proche possible du chenil pour pouvoir délivrer ces chiens si ceux-ci sont amenés à être apeurés pendant la bataille. Et donc c'est parti pour ce deuxième corps à corps de la bataille. Comme d'habitude, Sam a un combat héroïque gratuit simplement parce que Monsieur Frodon est engagé au corps à corps, il a besoin de venir le sauver. On connaît tous l'histoire. Et donc il va toujours avoir une attaque et moi une également. Un 5. Donc je gagne ce duel. C'est raté. Et je vais essayer de le blesser sur un 4+. Je pousse. Et non. Bon, c'est toujours ça, au moins il n'aidera Tout à pas fait. Monsieur Frodon. On peut directement enchaîner avec Monsieur Frodon contre Croc. Yes. Un joli 6 contre un joli 4, je gagne le duel. Et sur un 4+, Monsieur Frodon va subir un coup de morsure. Et non. Et ceci, du coup, note la fin de ce tour. Tout à fait. Et c'est parti pour notre tour suivant. Initiative 4 contre un 1. Et donc je vais commencer à ce tour, ce qui m'arrange plutôt pas mal. C'est ça. Donc là, l'objectif va être d'aller engager Pipin. Donc celui-ci va devoir lâcher son légume. Lâcher sa tomate. Ouais, c'est ça. Donc tu n'auras rien à manger ce midi, Non. sauf si tu arrives à t'en débarrasser et à récupérer tes légumes. C'est ça. De ce côté-là, je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais venir embêter Mary Mary. pour essayer de le finir. Donc, Mhm. on se retrouve juste après. Du côté de Père Maggot, bah, il va faire son mouvement maximum pour venir le plus proche possible du chenil, mais celui-ci ayant un mouvement de 4 pouces seulement, le chenil étant à 6 pouces de la maison de Hobbit, il ne pourra pas délivrer Lou tout de suite. Tout à fait. Et voilà pour la fin de mes mouvements. On a donc Eto qui est venu engager Pipin. Donc Pipin perd son marqueur. Tu peux remettre, Tu peux remettre tomate, là où elle J'ai était. plus rien mangé ce midi. c'est ça, et tu vas le déposer du coup à 1 pouce de lui. Donc on va mettre un jeton, Yes. un marqueur à côté. Hop, de ce côté-ci. C'est ça. Et donc
Sam aura la capacité de le récupérer s'il le souhaite, ou Pipin pourra le faire par la suite s'il arrive à combattre mon loup et à le battre. C'est ça. De ce côté-là, j'ai Eto qui est venu engager Frodon. Il ne pouvait malheureusement pas engager Merry parce qu'il y a une zone de 1 pouce de contrôle induite par Frodon, donc je ne pouvais pas passer dans le petit chemin ici. Et de ce côté-là, le Père Maggot s'est approché comme prévu du chenil pour délivrer son loup. Alors toi, que vas-tu faire à ce tour? Alors moi, là, il y a déjà 2 hobbits qui sont engagés, donc 2 hobbits que je n'ai pas à prendre en compte dans ma réflexion, entre guillemets, de mouvement. Ce que je pense faire, c'est avec Merry aller dans le champ pour avoir un deuxième jeton ressources sur la table. Oui. Et puis notre ami Sam, je pense qu'il va aller aider Frodon. Parce que si je tue le chien, le blessé, Ouais. ça me permettra de dégager 2 hobbits qui pourront aller relativement rapidement du côté du champ. Allez, c'est parti pour le Et test de bravoure de qui Sam. charge. Sam le brave. C'est bon, il est Oui, brave. il tient bien son nom. Et c'est parti, c'est moi qui ai l'initiative pour le combat, donc j'ai décidé de faire ce duel-là en premier. On a une attaque chacun. Oh ouais, je fais des plutôt jolis jets, mais toi encore meilleur. Donc tu as gagné ce duel. Donc je suis Notre ami repoussé Pipin. un pouce vers l'arrière. Et là tu vas pouvoir essayer de me blesser. C'est ça, c'est vrai, je peux tenter de le blesser. Et je vous avoue que ça m'arrangerait un peu qu'il retourne au chenil. Et non. Non, dommage. Donc c'était sur un 5+. C'est ça. On va faire notre duel tout de suite? Oui. Enfin pas le duel, du coup le combat. C'est ça. Allez, j'ai 2 un seul attaques. chien contre 2 attaques. 1, 2, aïe aïe aïe. Ça va, hein, Aïe, aïe, trois. aïe. C'est pas haut, mais ça suffit. Je crois que tu as fait le bon choix. Est-ce que tu vas le blesser sur un 5 ou du moins la pleurer? 2 attaques, c'est sur du 5. Et non. Oh non, ok. Donc je vais être repoussé d'un pouce, C'est comme ça. la règle le stipule. 1 par ici. On se défend, on perd pas de PV, mais on ne blesse pas les chiens qui restent sur la proximité du champ. Ouais. Fin du tour. On peut noter que notre ami Merry récupère une belle tomate. Je tiens à faire mon burger Ouais, avec tu une dois tomate. prendre un autre légume parce que la tomate elle est là logiquement. Une courgette alors. Bon, allez, fais-toi plaisir. La courgette, ça va être un burger végé ce midi. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai Donc pas voilà. prévu de viande. C'est ça. Bah écoute, on peut lancer un dé tout de suite C'est pour ça l'initiative. l'initiative. Allez. Oh, Ah. un joli anneau. Que des 6. Ah, c'est un beau 5, mais ça suffit pas. Ouais, donc c'est moi qui vais avoir l'initiative, ce qui m'arrange vraiment beaucoup. Aïe aïe. Fin de tes mouvements, donc tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. C'est ça. Il y a Sam qui a récupéré le jeton. J'ai même l'enlevé. La courgette. La courgette pour que ce soit plus lisible. Hop. Et tu es resté à plus d'1 pouce, de toute façon Tout à tu ne fait. pouvais pas Je engager, pouvais pas j'ai charger. mis à plus de 4 pouces avec mon C'est ça. étau. Allez, on peut passer au combat du coup, c'est moi qui ai l'initiative, donc c'est moi qui décide de l'ordre des combats. Yes. Et on va faire simplement le premier combat ici. Merry. Donc c'est parti, 5. joli, t'as gagné le duel, je recule d'1 pouce. Et est-ce que tu me... Je vais essayer Blesse. de le blesser sur du 5+. Non, j'ai fait un 1. Ok. Et le prochain duel, du côté de Pipin Tout à fait. contre Croc, un 4. 4. 4. Ah, égalité. Ah, alors Première là, égalité du comme on l'a match. dit tout à l'heure, c'est une main neutre. Donc le camp du mal va gagner le duel sur un 1, 2 ou 3. Et le camp du bien sur un 4, 5 ou 6. Allez, je te laisse le faire. Normalement, ça devrait être toi, mais magnanime Allez, que je te tu es. laisse le faire. Honneur aux invités. Mais c'est vrai que normalement, c'est celui qui a C'est ça. l'initiative qui le fait. Tout à fait. Et là, je prie pour un 1 ou 2. Et c'est un 1. Joli. Il regrette. Donc tu gagnes le duel? Non, pas de regret. Allez, on va essayer de lui Quoique, porter Ça un va petit dépendre coup. de ce là. Oh, Oh, il regrette, réellement. je regrette. Donc celui-ci a perdu son seul point de vie et il retourne au chenil près de son papa. Ce qui me libère le passage. Ouais, et ce qui note aussi la fin de ce tour. Tout à fait. On jette l'initiative pour le tour prochain? Oui. C'est parti. Un 5. Et un 5. Alors là, encore un cas particulier. C'est moi qui avais l'initiative au tour C'est d'avant. ça. Et donc là, en cas d'égalité pour le tour
actuel, c'est celui qui ne l'avait pas au tour d'avant qui le gagne. Donc c'est toi qui auras l'initiative à ce tour. Et ça m'arrange bien. Je pense que ça t'arrange. Ouais. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu vas faire au niveau de tes mouvements? Alors au niveau des mouvements, ce que je pense faire, l'avantage c'est que Sam va pouvoir s'enfuir aussi. C'est ça. Le légume. Sam qui est ici va cesser de s'enfuir. Je vais juste emmener Frodon charger le chien. Alors pourquoi je veux pas essayer... Je pourrais en fait avec les 3 hobbits l'encercler, si j'ai réussi mes tests de bravoure bien sûr, Ouais. l'encercler pour essayer de l'éliminer. Oui. Mais le souci c'est que notre père Maggot qui est toujours au contact du chenil, si je tue le chien qui est dans le champ, et ben il va faire respawner deux chiens d'un coup. Ouais. Ce qui me... T'arranges pas trop. m'arrange pas trop. Tu peux y aller directement pour tes Donc je mouvements. pense que c'est une réflexion, je ne sais pas. Je vais quand même bouger Sam, parce que Sam a une courgette, donc il va courir. Est-ce que c'est pas plus simple de faire un saut de barrière? C'est vrai que sur un 1 tu restes là. Sur un 1 je reste là, et sur un 5 je ne bouge pas. En fait j'ai une chance sur 6 de couper à travers la barrière. Donc c'est pas trop avantageux. Je préfère... C'était un peu osé tout à l'heure, donc... Donc je vais faire ça. Puis notre ami Mary, il va piller le champ. Oui. Pendant que Frodon va charger le chien. Allez, c'est parti, test de bravoure. C'est ça, il doit faire 4 ou plus. Il fait 6. C'est Il y bon. arrive. Et il va venir charger ici. Et tout. C'est ça. Très bien. Et puis il reste Pipin à bouger. Donc il va se mettre sur la ressource pour la reprendre. Donc, je regarde ma tomate. Et tu commences à avoir pas mal de nourriture. Ah, pour je commence à changer. en avoir 2 là. Ça commence à avoir un bon burger veggie là. Bravo, bravo, bravo. Il aura de quoi manger ce midi. J'aurai une tomate à mettre dans mon pain. Ouais. Donc on a vérifié la règle, donc il a pu finir son mouvement après avoir ramassé l'objet, parce que c'est un objet léger. Du côté de Sam, il a fait le maximum de son mouvement. Et Frodon a réussi sa charge sur mon chien. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec ce chien-là au maximum pour embêter Sam au tour prochain. On va voir ce que ça donne. Et là-bas, pareil, je vais pouvoir sortir de mon chenil immédiatement parce que le père Maggot est à côté. Il est fin de la phase de mouvement, j'ai fait tout ce que j'ai dit que j'allais faire. On peut passer directement à la phase de combat, Yes. au seul et unique combat entre Frodon et Eto. C'est parti! Un 4. Et encore un 6. Ah! Donc je suis repoussé de 1 pouce. Et puis je vais essayer de tenter de porter mon coup. Sur du 5+. Non. Ok. Fin de ce tour, on peut directement jeter le dé pour Je l'initiative. vais juste gagner un pion pillage avec notre ami Mary, puisqu'il n'a rien fait à ce tour et qu'il n'a pas tiré ni été engagé au corps à corps. Ouais. Et donc tu Ça choisis fait- quel légume, une carotte ou un poivron? Allez, je vais choisir alors un poireau, il faut revoir les légumes. Hein. Ça c'est un poivron. Je vais prendre C'est le ce que j'ai dit, poivron. un poivron. Ah ok, j'ai compris poivron. Je vais prendre le poivron. Ça marche. J'ai Allez, compris c'est parti poivron. pour l'init du prochain Allez. tour. Salem la L'init. faute. 1, 2. Oh, Oh, c'est là 2 là. fois mieux que toi. Aïe aïe aïe. Parfait, bah, je vais pouvoir engager Monsieur Sam et C'est ça. faire tomber ses légumes, c'est pas mal. Ouais, il y a des légumes à faire tomber. Et voilà pour les mouvements de ce tour. Donc on a fait les mouvements des 2 camps. De mon côté, j'ai essayé de sauter la barrière avec ce chien pour venir assister Eto pour combattre Mary. Mais il a fait un magnifique 1. Donc il est resté sur place. La barrière est trop haute. Et donc le père Maggot a un petit peu bougé. J'hésite, de toute façon s'il faut je le ramènerai au chenil pour pouvoir délivrer les chiens. Et toi de ton côté tu as décidé du coup de ramener Sam le plus C'est proche ça. possible de ta réserve. Avec la courgette. Ouais. Et Frodon d'assister ça. Mary pour pouvoir essayer d'apurer mon chien. On va pouvoir passer au combat? Ouais. Donc on a 2 combats ici et comme c'est moi qui avais l'initiative, on va commencer avec Pipin. Très bien. Allez, un 1 contre Un 4, tu le gagnes. Sur un Je- 5+, je m'enfuis. Non. Non.
Donc je vais être repoussé d'un pouce. Voilà. Et de ce côté-là, j'ai un dé, tu as 2 dés. Yes. Un 4. Oh. Aïe aïe aïe. Allez, on va tenter de blesser Mary. Mary qui est déjà blessée, on le rappelle. Non, ça va. Ce serait cool que le Père Magot il fasse office de bannière. Fin du tour. On peut directement lancer le dé pour l'initiative prochaine. Un 6. 4. Bon, c'est encore Amika. Ouais. Donc on fait nos mouvements et on se retrouve juste après. Sortez de mon champ, jeune vermine! Allez, que va-t-il faire à ce Alors, tour? Frodon va tenter de charger le chien qui est dans le champ pour ramener ici le hobbit pour pouvoir le bloquer. Si je gagne le combat, c'est sur du 4 ou plus. Et le doublas! C'était bien fait de le filmer. Il fallait que ça arrive une fois. La pression de la caméra sur les Très dés bien. a craqué. Donc il reste là. Après, ça n'empêche que tu vas quand même pouvoir récupérer ça. Hein, Bien si sûr, t'as il pas va socle combattu. à socle. Bon, c'était un mal C'est pour un pour rien. ça de prix. On peut directement enchaîner avec les combats. Yes. Et on va commencer par celui ici. Hop. Allez, une attaque. Faut que je le blesse. Un 5, joli. Et un 3. Oui. Allez, un 4 plus. Vas-y. Please. Oui. Donc- Il lui reste un point de vie. C'est ici. Oh, pardon. Donc voilà, ça c'est Hop, cool. un point de vie. Il commence à être dans le mal. Maintenant, le combat contre Pipin. Pipin. Un 4. Et un 1. Je gagne le duel. Un Vas-y. 4 plus, il est blessé. Yeah. Ouh, il est blessé. C'est le tour où les hobbits prennent cher. Ouais. Et Sam Donc Pipin a contre perdu un le point de vie, il troisième. en reste 2 sur 3. C'est Et ça. Sam. Un 5. Un 5. Main Main neutre. neutre. Donc là, c'est moi qui ai Vas-y. l'initiative. Allez. Sur 1, Le 2, 4, 5, 3. 6, c'est moi qui gagne. Et c'est toi. Sur du 5+, je te le blesse. Non. Non, ok. Et je suis repoussé Voilà. d'un pouce. Donc là, toi, tu es repoussé d'un pouce. Oui, pardon, excuse-moi. Et, Et là ici, aussi. je suis repoussé d'un pouce. Voilà. Fin de ce tour. Et du coup, Frodon a pu récupérer son légume. C'est Parce ça. qu'il n'a pas combattu à ce tour, ni fait d'attaque de tir. Ouais, il faut qu'il me la faut parce Initiative du tour prochain. Là, il te la faut absolument. que... Ouais, là, il me la faut. Allez. Un 4. Oui. Et un 4. Donc là, égalité. Et comme tu n'avais pas l'initiative au tour d'avant, tu la récupères. C'est ça. Ça tombe plutôt bien pour toi. On se retrouve après nos mouvements. Alors tu as bougé Frodon et C'est tu ça as qui a chargé changé. Eto. C'est Par ça. contre, Mary Mary a n'a raté. pas été assez courageux, il n'a pas réussi. Ici, tu vas nous Petit faire une trick. super belle action. C'est ça. Je vais faire un relais. Je vais bouger Sam qui a récupéré le marqueur ressources. Il va faire le tour des chiens pour se mettre au contact avec Sam. Avec Pipin, Pipin. pardon. Et Sam va donner le jeton à Pipin. Et Pipin va pouvoir faire activer son mouvement pour, comme il est au contact, il va se mettre au contact socle à socle avec le pion De réserve. ressource de Et du réserve. coup, tu as marqué un Je deuxième marque point. un deuxième. Ah, ça va être un peu meilleur pour ce midi. C'est ça. Mais moi, je vais faire mes mouvements. Donc tout simplement, je vais entourer Sam pour le charger. Tout à fait. Et essayer de le blesser. Et de ce côté-là, on verra ce que ça va donner. On se retrouve après tout ça. C'est parti, donc on a fini les mouvements et on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Tu as fait ton super beau point C'est ça. relais. Mon relais de En fait, courgette. Pipin il est facteur et ça Ouais, t'a permis c'est de lui. récupérer un deuxième point sur 5. Donc là, tu te rapproches de la victoire. C'est lui qui va tout manger. Ouais. Et de mon côté, bah, j'essaie de faire fuir Sam parce qu'il est vraiment embêtant avec son combat héroïque gratuit. Et on va maintenant passer au combat. Yes. Donc Comme c'est j'ai toi qui as l'initiative, l'initiative. après l'ordre des combats n'importe peu ici, mais on va commencer par le combat entre Frodon et le chien dans le champ qui est là depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Un 1 contre un 5. Sur un 4 ou plus, je blesse Frodon. Non. Non. Ensuite, on a le duel ici. Entre Sam et les deux chiens, allez Sam le brave. Y a Un moyen. 4 au mieux. C'est J'ai raté. gagné. Allez, là, c'est le moment de faire 2 4 plus. Oh, magnifique, magnifique. Il reste un PV à notre ami Sam. Au Seigneur des Anneaux, lorsqu'on perd un duel, la personne qui a perdu le duel doit reculer d'un pouce.
Et si elle a un allié qui est dans son chemin, cet allié peut reculer d'un pouce. On peut le faire pour une figurine maximum alliée. S'il y a plusieurs figurines alliées derrière, malheureusement, celui-ci sera bloqué. Ici, du coup, tu as reculé Pipin pour pouvoir laisser de l'espace à Sam. C'est ça. Bien. Allez, initiative du tour prochain. Yes. Un joli 5 contre Et un joli joli 6. 6. Donc c'est toi qui as l'initiative. Yes. C'est parti pour tes mouvements. Frodon Yes. va essayer de charger. Le Et chien, tout. c'est ça. Le chien dans le champ. C'est bon, Joli, ça il est réussit. courageux. Hop. Il a pas peur des chiens, Frodon. Non, 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 il n'a pas peur. Sam, il va essayer de charger le chien qui est dans le champ ici. Il doit Donc, faire 4 ou plus trop. également. C'est bon, Ouh, 11, magnifique. Sam le brave. Et alors celui-ci, j'espère que tu vas le rater. Comme ça, je pourrais t'encercler Sam et te le finir. Et Pipin qui va charger le dernier chien. Oh, il est très courageux. Voilà. C'est joli. Donc on aura des duels un petit peu Des partout. duels un peu Et ici, partout. tu vas pouvoir du coup récupérer un Et légume. si il va juste un petit peu bouger pour se mettre en lisière du champ, mais rester dans le champ. Et comme il n'aura pas combattu ni tiré, bah, il va faire spawner Ouais. un pion ressource. De mon côté, je vais pas bouger le permagot, il va rester tranquillement proche du chenil pour libérer les chiens si à ce tour j'ai des pertes de ce côté. On peut passer au combat? Yes. C'est parti pour les combats. On commence avec Frodon, décidé par Maxime. C'est par ça. Pipin. Un beau Un 5. 5 contre Ah. un 4. Tu gagnes le duel et comme je suis bloqué, tu vas avoir le double d'attaque. Ton chien en Et tombe. mon chien il est tombé tout seul. Ouais. Allez, Donc là, est-ce que t'as c'est un 2 dés. signe? Un signe sur du 5+. Oui, c'était un signe. Joli. Donc celui-ci a perdu son duel, il a qu'un point de vie. Il retourne proche du chenil. J'ai bien fait de laisser le permagot pas loin. Allez, est-ce que les chiens ici vont rejoindre leur compère? Moi je dis que Sam va mourir. On Allez. essaye, allez, Sam contre le chien. Allez, un 5. Un 5. La neutre. C'est moi qui ai l'initiative. Oui, Ah. merci, merci. C'est un 4+. Oui. Non. Oui. Sam survit Non, t'as eu encore. peur, vous, t'as eu Ouais, j'ai eu peur. peur. Attends, c'est pas fini, hein. il reste Pipin contre le deuxième chien. Allez, Pipin, il y a de toute façon 2 Allez. points de vie, je peux pas le tuer. Ah, il a fait. Oh, 3. Est-ce qu'il va blesser? Non. Bon. Donc, Je résiste. rien du tout de ce tour, il n'y a que Frodon qui a gagné Un petit combat. le combat contre le C'est chien. ça. Et fin du tour, Mary fait spawner une ressource. Donc C'est ça, tu récupères une carotte. une carotte qui est sur le côté. Sur le côté avec le poivron. Ouais. Le poivron qui est sur le champ de bataille ici dans le champ. Très bien. Initiative Initiative. Un 6 contre un 4. C'est Je à suis toi. content de l'avoir. Bon, on va faire tout de suite les mouvements. On se retrouve après. Fin des mouvements, on a fait pas mal de choses. Donc moi, j'ai pu libérer Eto grâce à mon permagot qui est venu toucher le chenil. Ouais. Toi, avec Frodon, tu es resté ici pour faire Alors spawner la apparaître. dernière pion pillage du champ. C'est ça. Et puis T'as fait un Mary, petit saut de barrière, t'as fait un 5, Tout à ça t'a fait. pas permis de finir ton mouvement entièrement, mais tu es passé de l'autre côté de la C'est barrière. ça. Et ici, tu as réussi un courageux test de bravoure avec Pipin pour venir aider Charger. Sam. Tout à fait. Donc ça va faire un combat 1 contre 1. Ouais. Alors, on fera le combat de Sam en dernier. Donc c'est Le moi qui ai combat l'initiative, de- on va faire Pipin contre Lou. Allez, un 5. Un 4. Je fais des beaux jets quand même. Ah ouais, non, ça va, tu Allez, débrouilles sur un bien. 4+, je le blesse. Non. Allez, celui-là c'est le plus important. Allez. Un 6. 2. Sur un Aïe, 4+, aïe, aïe. Sam il meurt. Aïe aïe aïe. Non. Oh, voilà, fin du tour. Donc tu es repoussé de 1 pouce. Et on peut passer à l'initiative du tour prochain. Tout à fait. Directement. C'est parti. 1-3 contre un 1. Dommage, t'aurais pu faire un Aïe autre. aïe aïe, il me le fallait celui-ci, il me fallait parce que ça devient compliqué. Allez, à moi de jouer. Et on se retrouve après nos mouvements. Il pleure là, il pleure parce qu'il a pas les nits. C'est quoi ça? Allez, c'est parti. Du coup, on va passer au combat. Au niveau des mouvements, tu as fait un beau test de courage. Tu as Là, réussi à ici. venir protéger Sam. Ouais. Moi, mon objectif, c'était de faire reculer ça pour qu'il arrête son système de relais. Comme il a fait au tour précédent. Et puis Ici, je ici, suis un peu en mauvaise posture. Tu as réussi ton Chargé, test de bravoure et voilà. tu as réussi à passer la barrière c'est ça. pour venir aider Mary. Et donc, ben, voilà, c'est parti. Hein. C'est ça. Donc là, il y a 2 personnages à 1 point de vie. Il y a Mary et Sam. Donc là, C'est faut ça. pas que tu perdes les duels. Hein.
Ouais. Prépare-toi là, faut muscler la main. Muscle. Allez, Lequel veux-tu on va par commencer par celui-là, par le plus compliqué lequel? pour moi. J'ai 2 dés. Allez, c'est parti. Tu fais un Ça fait un 6. 6 et moi je sais pas quoi. Un 4. Un 4. Heureusement que j'ai ramené Frodon. Hein, parce que Ouais. ça se trouve, c'est lui qui ramène le 6. Ouais. Je vais voir si je te blesse ton chien. Et oui, Bravo. Donc celui-ci a perdu le duel, il a un point de vie, il revient aux chenilles. ça fait plaisir. Ici, hop. Voilà. Ensuite, on va passer au combat entre Pipin et Loup. Pipin et Loup. Un 3. Et un 2. Sur un 4+, je blesse Pipin. Non. Non. Et dernier duel, Ça. un 6. Si c'est Main neutre, vraiment, main neutre. main neutre. C'est toi Aïe, qui as aïe, aïe. le tour, donc c'est toi qui le lance. Oui. Non. Bon, il va survivre. Est-ce qu'il va te blesser? Allez, Allez, un petit 5. magnifique. Alors là, ça me met dans la merde. Tac. Celui-ci revient aux chenilles. Tout à fait. On va passer à l'initiative. Ouais. Tu vas arrêter de pleurer de l'initiative maintenant? Ça tout dépend si tu refais encore un 6. Ouais, de toute façon, là, si je l'ai... Ah, ça peut être embêtant. Ouais, ça peut être un peu. Ouais. Oh. Allez, c'est parti. Regarde. Ah, ça va. 3, ça va. Je ne pleure Qui les met dedans? Ben voilà pour la fin de notre mouvement. Mes 2 chiens ont pu sortir du chenil grâce à Maggot. Maggot a fait son mouvement suite à cela pour se rapprocher simplement à portée de tir de jet de pierre. Attention. C'est ça. Et de ce côté-là, ben, tu as réussi ton test de courage avec Pipin. Pipin pour charger mon loup. C'est ça. Parce que comme il a 2 PV, même s'il perd le combat, il va pas mourir tout de suite. Ouais. Sachant que Sam est venu ici parce qu'il lui reste que 1 PV, donc il peut mourir. Oui. Il reste ici parce que en cas de non-prise d'initiative de ma part au prochain tour, et qui décide de charger un des 2 porteurs des pions pillage, et ben je pourrais avec Sam récupérer le pion qui me fera tomber. Très bien. Allez, on va passer au combat. C'est ça, au combat. Allez, là, faut que je le gagne. Pipin contre l'eau. Ouais, là il faut que tu Parti. le gagnes. Non. 2. T'as gagné. Est-ce que tu vas le tuer? Est-ce que je le tue? Non, ça va. Ça va. Hop, Très bien. Bon, on se retrouve après pour l'initiative. tout à fait. On la fait tout de suite. Allez, on fait la fête dans la foulée. 1-4. 1-1. Très bien. C'est à toi. Nous avons terminé nos mouvements pour ce tour. Ça fait beaucoup de va-et-vient. Le père Maggot est retourné au chenil pour libérer son chien, donc Lou, qui est venu ici, qui a fait son mouvement de 8 pouces. Ouais. De ce côté-là. Alors si j'ai eu de la chance d'avoir l'initiative, Tout à fait. car mes 2 chiens ont pu venir engager les 3 hobbits ici, ce Et qui comme lui ils permet étaient de ne proches. pas récupérer son vol et le déposer dans sa réserve. Et en plus de ça, Pipin, il n'avait pas la place et la mobilité pour revenir assister ses amis. Donc il a décidé d'envoyer Pipin aller chercher le dernier marqueur. Il court, le furet. Ouais. On va pouvoir faire les combats. Alors comme c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui vais décider des combats. Ouais. Et je vais mettre mon bulldog contre Frodon et Sam. Pourquoi? Simplement parce que je veux éviter que Sam il fasse une action héroïque gratuite. Et Eto va combattre Merry. Alors là, il y a quand même des gros enjeux. Parce que si je gagne les duels et que j'arrive à blesser, là je tue soit Sam ou je tue soit Merry. Donc il faut absolument qu'il gagne ses duels s'il veut survivre. Je commence par Eto contre Merry, c'est ça? Allez, on commence avec Eto contre Merry. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Un J'ai fait un 1. Un 2. Ah, dommage. Après un 2, normalement, c'est un beau G. Bon, ça dépend si tu 4 fais un. plus. Oui. Il fallait. Au bout d'un moment, ça devenait complexe. Ouais. Ça, c'est bien Alors, hop. pour moi. Mais Bon, celui-là, il va être un peu plus compliqué. Merry qui s'enfuit. Donc Merry. Merry s'est enfui, c'est ça. Merry Il a s'est été fait effrayé mordre. par les chiens. Au 3e coup de morsure, il s'est dit oula, je reste plus ici. C'est parti pour le combat entre Sam, Frodon et mon bulldog. 1-6. 1-6. Main neutre. Main neutre, c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui la lance. 1, 2, 3, c'est moi. Eh, c'est toi. Moi, est-ce que je te le blesse? Bon, On c'est s'est déjà tous les ça. deux- on C'est s'est déjà tous ça. les deux, c'est tous les deux enlevé le Donc fil il entre revient guillemets. au chenil. Hop.
Et ça sonne la fin du tour. Tout à fait. Bon, je suis quand même super content d'avoir enfin tué enfin, effrayé un hobbit. Ça va pas bouleverser le cours de l'histoire. Ça commence à devenir chaud quand même. Hein. Ouais, va falloir vraiment que tu arrives à protéger Sam tout en allant chercher... C'est ça. L'initiative va être importante. Ouais. Allez. Ah, tu l'as eu celle-là. Fin de nos mouvements. Bon, j'ai encore une fois eu de la chance d'avoir l'initiative. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ici j'ai chargé Pipin. Yes. Lui, je l'ai ramené. Et là, j'ai décidé de charger Sam. Forcément, ça l'a forcé à venir aider Sam parce qu'il lui reste plus qu'un point de vie. Et sur le long terme, ça semble meilleur de protéger Sam plutôt que de tout de suite mettre l'objectif. J'ai plus de supériorité numérique, ça devient compliqué, donc il faut préserver ses hobbits et essayer de les protéger, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Parce que si je tue le chien, après je pourrais relativement reprendre la ressource tranquillement, sans pression. Ouais, et après il y aura un gros truc final au centre. C'est ça, le rush final. Parti pour les combats? On fait lequel en premier? Alors on va faire celui-là, le moins celui de Pipin. C'est un 3 contre un 5. Alors je recule, vas-y voir si tu me blesses. Il a 2 PV. Non, je suis un 1. Non, hop. T'as reculé d'un pouce. Et de ce côté-là, j'ai qu'un dé parce que qu'une attaque. Toi, t'as une attaque par hobbit. 1, 2. Oh là là, magnifique. Aïe 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 aïe. Ça, j'y croyais pas. Est-ce que ça va mourir là-dessus? Alors, j'ai complètement. S'il meurt là-dessus, c'est moche. Ça serait moche pour le brave Sam qu'il est. Ouais, de toute façon, tu vois, il y a des saucisses. Je sais pas pourquoi il était trop gourmand à vouloir venir piquer dans mon champ. J'aurais dû le mettre face à toi. Ouais, il est mort. Il est mort. Enfin, il est mort. Il fuit. Ouais, il fuit, bien sûr. Et salut Sam, à la prochaine. Ah là, ça commence à être bien pour moi. Je pense que c'est ça, c'est l'action qui... Là, le doublage, ça fait très mal. Tout dépend de l'initiative. Ouais, on l'a fait tout de suite? Yes, l'initiative. Allez, je prends des de l'amour. Oh, égalité. Comme c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. C'est bien, chacun son tour. C'est ça. Comme quoi, faire des 1, des fois, ça sert. C'est clair. Frodon a réussi, malgré tout, à marquer un point supplémentaire. Yeah, je suis à 4 sur 5. 4 sur 5, il t'en reste plus qu'un. C'est plus le poivron, on voit tes préférences en légumes. Ouais. J'aurais peut-être dû prendre un poivron par rapport à la carotte pour faire pas de jaloux. C'est vrai qu'un burger au poivron, bon. Ouais, c'est vrai. De ce côté-là, tu as courageusement chargé Lou. Yes. Et moi j'ai réussi à faire mon saut ici avec Croc. C'est ça. Et Eto est venu donner assistance à tous ses autres amis. Tout à fait. Histoire de mettre aussi un petit peu hors jeu Frodon pour l'instant. C'est ça. Le père Maggot, j'ai décidé de le ça sortir. Y est, enfin, il là, sort. C'est la fin de la bataille, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Ouais. On est à la fin de la scène dans le film. Sortez de mon champ! Jeune Dermine. Et donc l'objectif c'est de les faire s'enfuir. C'est ça. On va pouvoir faire notre petit duel. Le petit duel là il est important, il faut que le Pipin le gagne parce que si j'ai pas l'initiative, même si j'ai l'initiative après, il va se retrouver encerclé. Ça va être compliqué. Donc il faut qu'il le gagne et qu'il tue le chien. C'est ça. Donc un 4. Un joli 4. Contre un 2, tu gagnes. C'est gagné. Est-ce qu'il va le blesser? Ah, presque. Dommage. Donc là, moi je vais reculer d'un pouce. Ouais, c'est ça. Dis merci au scénario. Et puis, fin de ce tour. Alors là, ça va être ce tour. Fou. L'initiative. Pipin. L'initiative, malheureusement, je pense pas qu'elle va, même si je la gagne, elle va pas trop m'aider parce que tu peux facilement encercler Pipin. Oui, avec mon mouvement, il n'y aura pas trop de soucis. Mais bon, le seul truc que tu pourrais vraiment faire pour protéger Pipin, c'est de passer la barricade en fait, et d'aller de l'autre côté. Ouais. Et encore, même comme ça, c'est compliqué. On va essayer, on va voir. Allez. Qui la gagne déjà? T'as fait un bon j'ai fait un 1, tu l'as. Au moins, t'as le choix. Au moins, j'ai le choix de quand je vais mourir. C'est ça. On se retrouve après ton mouvement. Ouais. Le dernier carré. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ouais, là, le malheureux Pipin, là, il est pas coincé, mais il se prend 3 chiens. Ouais. J'ai pas réussi à le coincer grâce à Frodon. C'est ça.
qui a réussi à donner sa petite zone d'interdiction de 1 pouce. Maintenant, en fait, tu l'as pas vu que je te charge. Alors lui, il Oui, exerce c'est ça. toujours. Et lui, tu n'as pas pu aller derrière parce que tu n'as fait qu'un 4 et c'est pas un ça. 6 Exactement. en jet de saut. Donc, j'ai quand même 3 chiens dessus, ce qui est plutôt pas mal. Et Oui. le Permagot s'est rapproché, il défend vraiment son Ouais, il défend le dernier son champ. petit champ, là. Donc, on va pouvoir passer au combat. 3 chiens contre le brave Pipin. Allez, c'est le moment de montrer que c'est mon pseudo. Oh, c'est passable. Oh, c'est beau. C'est passable. Oh, c'est beau. C'est passable. Alors là, main neutre. Allez. Oui. Oh, tu gagnes toutes les mains neutres, c'est à moi de pleurer. Oui. Il a gagné contre mes 3 chiens. Ah, je peux en frapper en fait en plus. Bah oui, en Bah, plus. Fais-toi je plaisir. vais frapper contre lui. Contre. Je savais que t'étais un raciste. Il faut que je le laisse. Ah non, ça va. Ah, 4. ça va, il a voulu prouver que ça n'en était pas un. Enfin, l'initiative là, elle peut être importante. Allez, c'est parti. 1, 2, Et un. contre 1. Oh là là. Ça va, je rattrape. Je Bon. rattrape le corps à corps. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. On va voir ce que je vais faire et on se retrouve après les mouvements. Tout à fait. On a quelqu'un qui prie l'empereur à côté de nous. Je crois qu'il s'est trompé de jeu. Ce qu'on n'a pas dit au tour d'avant, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, lorsqu'on a un personnage qui est collé à une barrière, on peut taper à travers. C'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai pu taper avec mon chien au tour d'avant. Donc là, ce qui est plutôt cool, j'ai pu faire le petit tour de la barricade avec mes 8 pouces de mouvement pour ramener mon chien sur ce côté-là. Lui, il a chargé aussi Pipin. Et le Permagot se frotte enfin à la bataille. Et du coup, c'est complexe. ouais, ça va être difficile pour gagner pour Pipin. Mais bon, le Permagot a 2 attaques. Et on va commencer par ce combat-là. C'est ça. Ce qui permet de me bloquer avec Eto par l'arrière. Ouais, Et si commencer par le combat de Eto et de Frodon, et que je le tue ou que je gagne, ça me permet peut-être potentiellement de dégager Pipin. Là, Ouais. il est bloqué. c'est ça. Allez, c'est parti. 4D contre 1. Et là, j'ai un point de destin. Attention. Ah, Ouais. d'ailleurs, je vais le faire à part. Vas-y, Donc là, fais ça d'abord va le être- Permagot. Les 2 attaques du Permagot. Vas-y. Un 4 et 1. Maximum 5. Et les 2 chiens. Oh, si tu en 6, tu Maximum gagnes. 5. Et 6 de l'empereur. Ouais. 5 ou 6, t'es bien. 5. Est-ce que tu le craques ou t'attends? Ah bah oui, Tu oui, je le commences? craque, bah oui. Ok. Donc, Il est joueur, il est je joueur. passe mon 4 à 5, et là, on Ok. fait une petite main neutre. Allez, c'est toi qui as l'initiative. Ah, je les rate Allez, toujours les mains allez, neutres. continue à me faire plaisir. Oh. Ah, aïe aïe Là, aïe. je vous avoue, là, Pipin. Ouais. Pipin Alors. va y rester, je pense. Il va fuir. Ouais. Particularité ici, lorsqu'un personnage est bloqué, on a le double d'attaque C'est contre. ça. Donc là, je suis censé avoir 2 attaques du Permagot plus une de chaque chien, donc 4 au total. Et ça va être multiplié par 2. Donc 8 attaques. Sur chaque 4 ou plus, tu subis une blessure. Il a 2 points de vie. Rien pour la première. Ah. Continue comme ça. Non, continue pas comme ça. Oui, Une seule. il y a un bébé. C'est quoi ce jeu? C'est horrible, c'est horrible. N'importe quoi, c'est parti. Donc, ce qui se passe, c'est que lui, il n'a pas pu bouger dans un pouce parce qu'il est encerclé, donc c'est à moi d'être poussé dans un pouce. C'est ça. Et je survis. C'est Pipin, l'invincible. Et là, on va pouvoir faire le duel entre Duel contre Frodon Eto et Frodon. Eto. C'est parti. Oh, un joli 6. Non. Est-ce que C'est je le toi qui blesse? gagne le combat. Et tu Est-ce blesses. que le blesse? Il Les reste un deux point de hobbits, vie. ce sont plus qu'à 1 PV. Je pense que ça va être très compliqué. Ouais, c'est vrai. Là t'es vraiment en sous-nombre. Là, sous nombre, Un il point me de reste plus vie. qu'un PV. Je ne peux pas tuer le Permagot parce que c'est dans le scénario, on le rappelle. Oui, c'est vrai. Tu peux pas taper sur le Non, Permagot. non, je peux juste me défendre. Initiative? Initiative. Alors attends, Allez, je croise les doigts pour que tu l'aies celle-là. je recule Frodon parce que j'ai perdu. Allez, 1. Ah, bah c'est bien. Bah, c'est Attends, comme moi. À ton tour, alors qu'est-ce que tu vas nous faire debout? Alors, il me reste plus que 2 hobbits, donc les choix tactiques sont restreints. Donc j'ai gagné ici l'initiative, donc là, Frodon va essayer de charger Eto. Avec sa bravoure de 6, il doit faire 4. Allez, tu m'as pas déçu jusque là. C'est bon, solide. C'est réussi. C'est solide. Pipin qui va essayer de charger Croc ici. Il doit faire 6. Allez, c'est important. Oh, c'est un 5. C'est raté. Comme il a une bravoure de 4,
4 plus 5, ça fait 9. 9, Il il doit faut atteindre faire les 10. 10. Donc, du coup, il est bloqué sur place. Il est cléblo. Ce qui m'arrange vraiment parce qu'il aurait pu me mettre hors de portée. C'est ça. Le but c'était d'au moins du permagot parce qu'il y avait une barrière. Donc sur un 1 potentiellement, j'aurais pu mettre. En fait, non, sur un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, je pouvais pas. Il fallait faire un 6. Et j'aurais pu me désengager entre guillemets du permagot. C'était bien tenté en tout cas. Là, je reste. Il va revenir, il va me recharger contre la barrière et il va me. C'est ça. Il va on va refaire la même cercle, qu'avant, on va refaire une rebelote, mais là je pense pas que Pipin va pouvoir survivre à un deuxième round. Peut-être. Allez, on se retrouve après mes mouvements pour les combos. On va rebelote. Rebelote. On va faire les duels. Donc là, c'est toi qui as l'initiative. C'est ça. Donc c'est toi qui choisis. Ouais, je vais faire Frodon contre Eto. On va essayer de. Eto va te foutre encore un coup de croc. Allez, on essaye. Allez, un 6 encore. Allez, encore un 4. Hein, c'est le même résultat. Bien. Est-ce que tu tues Frodon? Tuer. Est-ce que tu le fais fuir? Alors, est-ce qu'à cause de moi, on va pas sauver l'univers? Ouais. Est-ce que de toi, la Terre du Milieu va sombrer sous l'emprise de. Est-ce qu'on va réécrire l'histoire et quelqu'un d'autre va trouver l'anneau dans la poche de Frodon? Peut-être le permagot. Mais peut-être que c'est le permagot qui va détruire l'anneau. Le chien va gober l'anneau surtout, ouais. Ouais, c'est ça. Frodon, Sauron va devoir le rechercher dans les fientes du chien. Allez, c'est parti. Oui. Et Frodon, allez, une petite photo qui s'enfuit. Bon, il aura pas démérité. Notre bon vieux Frodon. Ouais. Il ne reste plus que Pipin, hein, le vrai, le brave, le seul, l'unique, le porteur de l'anneau. Hein. Le vrai. Il a récupéré l'anneau. Voilà, c'est ça, c'est celui qui aurait dû. Bah écoute, c'est parti pour ce dernier duel. Allez, un baroud d'honneur. Dernier combat. Baroud d'honneur, je vais tout donner. Pipin, c'est quand même marrant, la figurine de Pipin. Pipin contre Pipin. Le vrai Pipin. Allez, c'est parti, 4 attaques. On va faire un 6. Allez, le 6. Ah, dommage. Dommage. Donc je vais faire ça. Vas-y. Voilà, un 4 tu passes il un est 4 mort. plus, Oh, il est dead. Ce qui met met fin des hobbits. Hein. Avec ce qui met fin à la partie, tous les hobbits ont fui le champ du permagot. Le permagot a réussi à faire comme dans le film. C'est ça. Il les a fait fuir. Fuyez, jeune vermine. Et du coup, bah, il restait un seul marqueur pillage. Donc t'étais vraiment pas loin de gagner. Non, j'étais pas loin. Ça fait un score de 4 sur 5 au niveau des récoltes. Donc c'est pas démérité. Ouais. Mais ouais, c'était complexe. Ouais, c'était bien défendu. J'ai eu des initiatives des fois au bon moment, ce qui m'a quand même aidé. Et puis j'y croyais plus trop à un moment, mais au final, j'ai pu remonter dans la game avec des beaux jeux de duels. J'en ai blessé des chiens. Ouais, c'est clair. C'est des morts vivants en fait. Hein, c'est ça. Et dans tous les jeux, ils jouent morts vivants. Là, il m'a tué. SDA. Tu m'as tué 500 points d'armée. C'est ça. Avec toutes les restes que j'ai faites. Bon, on se retrouve pour le bilan. On se retrouve pour le bilan. On se retrouve les Wargamers pour notre débrief de partie. Ça. Victoire du permagot et ses chiens. Victoire des gentils. C'est ça. Victoire des gentils, comme d'habitude. C'est ça. Donc c'est quoi l'histoire? Alors c'est le permagot qui ramène l'anneau au Mordor avec ses 3 chiens pour l'accompagner. Et il rentre au Bilbourg, au cul-de-sac. Là je suis pas sûr que Gollum il aurait embêté le permagot. Hein. Vu la faux qu'il a. Avec sa faux et ses 3 chiens. Et les chiens, à mon avis. Ouais, il reste 4, hein, donc la communauté elle reste 9. Hein. Puis l'avantage c'est que quand le permagot meurt de faim, il peut manger un de ses chiens. Oh non, ça devient gore. Oh, super game, franchement bravo à toi. Tu t'es bien défendu. Ouais, j'ai essayé, le scénario est vraiment pas facile pour les 4 hobbits. Hein. Certes, on commence avec de la supériorité numérique au début. Ouais. Et les chiens restent très mobiles avec leur mouvement de 4 pouces. De 8. Oui, pardon. C'est les hobbits qui ont 4, les chiens ont 8. Donc l'habitude en game de faire 4 pouces, donc ça reste. Hein. Mais les chiens qui ont 8 pouces, ça arrive très vite. Ouais, puis ça fait quand même force 3. Donc, force 3, donc dès que tu fais un duel, une chance sur 2. Chance sur 2 de perdre un PV. Certes, on en a 3 par hobbit, donc il y a un certain pool de points de vie qui est assez conséquent. Mais ça part assez vite, on l'a vu. Hein. Il suffit qu'on se prenne 2 chiens dans un
dans un combat où il n'y a qu'un seul hobbit, on perd, on peut vite perdre 2 PV. Et puis à partir du moment où tu commences à t'éclater, c'est ça. Il y a très vite moyen de te bloquer avec 3 chiens. Et à partir de là, c'est difficile de pas te tuer. On a eu le cas une fois, mais bon, c'était un peu pas de chance sur les dés. Mais sur 8 dés, normalement sur du 4+, normalement, on enlève 4 dés sur. Ça meurt automatiquement. Là, il y a eu un peu craquage négatif. C'était marrant, moi. Tout à fait, c'était rebondissement. Ouais. Et après, c'est vrai que Mika peut se permettre d'envoyer un chien pour me bloquer 2 hobbits. Moi, je peux pas envoyer un hobbit pour bloquer 2 chiens. Parce que sinon, il prend trop cher. T'as trop peur de trop perdre des PV. Et on s'est vu que dès que j'en perds un, en fait, dès que je perds un hobbit, ça commence vraiment à être très difficile. Parce qu'il a tout le temps 3 chiens. Ça revient tout le temps avec le père Maggot qui reste près du chenil. Et après, une fois que j'ai plus que 2 hobbits, il fait le choix de faire rentrer Maggot sur le champ. Sur le champ de bataille, et là, ça devient un champ de bagarre. Là, je voulais faire action comme dans le film. Avec le père Maggot qui laisse sa faux et qui sortait de mon champ. Ouais, il a donné quelques coups de faux en l'air, et puis on a tous pris peur, on s'est enfui là. Non, c'est bien, il a eu un petit peu de sang, il est content. C'est ça. C'est ça. Et franchement la partie était super intéressante. Je savais que ça allait être difficile pour moi au début, surtout tant que le père Maggot n'était pas réveillé, parce que sur un 3+, sur un 3+, ça peut arriver qu'il ne soyait pas avec nos 3 chiens qui meurent. Une chance sur 3 qui ne là c'est au Toulouse en fait pour le du bien. Il faut que ça se passe comme ça. J'ai eu la chance, il s'est levé tout de suite, j'ai pu tout de suite le mettre à côté du chenil. Les chiens ils sont plus arrivés tout de suite, revenir tout de suite à chaque fois, on va en blesser un. Ouais. Donc ça a beaucoup aidé Mika, donc j'ai toujours été sous la tension entre guillemets de j'ai pas pu tuer 1 ou 2 chiens et voir un tour entre guillemets où le père Maggot n'était pas là et que j'avais le temps d'aller vers le champ, le pied, d'installer de faire sortir les ressources entre guillemets, de se faire sortir la récolte et de après mettre en place un sorte de relais. Là j'ai vraiment galéré, c'était vraiment c'était une belle action hein. Franchement. Le relais je l'ai fait une fois. Mais j'ai galéré après. J'ai fait une fois, mais pas 2. Après, suite à celle-ci, du coup, j'ai bien réfléchi à mes placements encore plus. Parce que je voulais pas que tu continues à te faire des relais comme ça. Heureusement qu'ils ont un petit mouvement, les hobbits, parce que sinon, j'aurais été en difficulté. Puis les barrières, au final, m'ont pas mal aidé, mais aussi m'ont pas mal embêté parce que j'arrêtais beaucoup mes mouvements après les barrières. Mais ça a aussi joué chez les chiens, parce que sinon avec les chiens, avec leur mouvement de 8 pouces, ils pouvaient me charger quasiment facilement. Ouais, c'est embêtant pour mes chiens. Donc les deux, les barrières ont posé aussi un peu de challenge. Faire le 6 magique, c'est toujours drôle en partie. Hein. Tu l'as eu qu'une fois, moi je l'ai eu avec Pipin, comme quoi on porte bien son pseudo. C'est le dernier survivant. Le dernier survivant, c'est avec le porteur de l'anneau. T'as tout fait pour en fait. Il est pas si bête que ça au final, il est pas si bête que ça. La maison est devant. Ce sera dans plusieurs rapports de bataille. Hein. Non, il sera même pas dedans, lui. On le voit plus dans la quête du porteur de l'anneau. Non. Ouais. Ah, franchement, la game, elle a été super cool. Le jeu, il est tellement fun. On se retrouve vraiment à revivre l'histoire, mais à notre façon. C'est ça. Et puis, même si l'aspect du jeu est assez primaire, hein, c'est beaucoup de jets en opposition, c'est celui qui gagne le jet de dés qui gagne le combat, il faut faire un jet sur un tableau pour voir si t'as blessé. C'est pas très compliqué. On pourrait c'est un peu austère entre guillemets en termes de points de système de règles, hein, mais c'est ça qui est plaisant aussi. Après, il faut pas non plus râler sur les jets de dés, hein, ça reste un jeu un peu de hasard. Mais une fois que ça c'est dépassé, c'est vraiment plaisant. Il y a les images du film qui reviennent, et puis quand il y a vraiment les systèmes, les répliques, et vraiment quand on fait des actions. On pourrait, le Pipin qui saute au-dessus de la barrière parce qu'il fait un 6, tu le vois visuellement quoi. Sam qui se prend deux coups de morsure, tu le vois aussi. Donc c'est un bon jeu. C'est assez primaire, mais il y a beaucoup de micro-gestion en termes de mouvement. Le jeu est complexe dans sa simplicité. Complet dans sa simplicité. C'est ça. Et là, c'est parce que c'est vraiment le premier scénario, donc on a enlevé quand même une grande partie des règles compliquées. Tout ce qui est point de volonté, point de destin, point de puissance, tout ça on le verra à partir des prochains rapports de bataille. On a entreaperçu les points de puissance avec le père Maggot pour gagner le combat. Le combat qui n'a eu aucun sens. Le combat ultime qui n'était pas celui-ci.
Et ouais, bah, moi j'ai beaucoup adoré jouer le Permagot et ses chiens. Il est plutôt fun à jouer, les chiens ils sont mobiles, Ouais. ils sont marrants. Et Ouais, ils ont un petit nom. c'était cool d'affronter Frodon, Sam et Pipin, sachant C'est que ça. c'est moi qui vais les jouer la plupart du temps maintenant. Ouais. Moi je suis attitré à la team Evil. Ouais. Et je sais pas, c'est pas pour rien que je suis venu. D'habitude tu joues le bien, toi. Ouais, d'habitude je joue tout le temps bien, toujours Ouais. humain, gentil, quels que soient les jeux vidéo, ce que vous voulez, les jeux figurines, toujours les humains gentils. Là je Ça va être dur bascule de du te côté battre obscur contre, de la force. Ça va Ouais, être dur bah de oui. te battre contre Pipin. Ouais, je vais me battre contre moi-même. Ouais. Donc à chaque fois que je perdrai, bah, ce sera quand même moi qui va gagner, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est C'est pour l'avantage. ça, c'est pour ça que l'avantage, j'ai décidé l'avantage. de jouer le bien, Ah, parce c'est que bon. t'allais perdre à Et chaque si fois. tu perds tout le temps, moi je gagnerai en réel, donc ça va. Ah non, franchement, bon scénario. On vous Ouais. invite à le tester. Il Carrément. est simple, efficace, très bien pour démarrer dans le jeu. C'est ça. Et même pour une partie, pour un Pour le compétiteur, pour quelqu'un qui aime bien jouer avec des règles compliquées, il est cool. Ouais, beaucoup de Mine de micro-gestion, de choix. Mm. Il y a la règle d'objet léger qui rentre en compte, aussi, qui sont intéressantes. Des règles qu'on joue pas forcément très En souvent. match-up compétitif classique. Les barrières, on n'en voit pas aussi souvent que ça dans les tournois Non au plus. quotidien, etc. Donc c'est aussi pas mal. Et bon, voilà, c'était vraiment une bonne partie, super serré au final. C'est T'as ça. réussi à avoir quand même 4 sur 5 des légumes. 4 sur 5, hein, c'est pas si mal que ça. Hein. Au final, j'aurais le droit à manger ce midi. Ouais, c'est ça. Et puis de mon côté, bah, victoire sur la fin surtout. Dès que je pense Dès qu'il qu'il y y en a eu a un qui retournement, part. dès que Sam Sam est mort. s'est enfui. Sam le brave, tout le monde s'est enfui. Ouais, c'est ça. Ils ont suivi. De Ils ont toute suivi façon, le brave. on sait très bien que c'est Sam qui fait tout. Ah, Parmi et les c'est- hobbits. Après Pipin, c'est lui qui fait tout. Sam, il fait la nourriture, Ouais, il se bat bien, c'est- il est courageux, C'est vrai, c'est vrai. il remet Frodon sur le droit chemin. Faut rendre à Sam ce qu'il a à Sam. Alors du coup, prochain scénario, Prochain scénario, ouais, Qu'est-ce c'est... qu'on fait Sur la route C'est faire quitter la route, monsieur Frodon, quitter la route. Donc ça c'est Ouais. l'indice, à vous de deviner ce que Ouais. c'est. ça va être Il y aura marrant. ça peut-être va être une marrant. petite surprise, hein. Je ne dis Ouais. rien, on verra. Ouais, on verra, ça dépendra de beaucoup de choses. Ouais, A priori, on va essayer de le sortir le plus vite possible. Maintenant qu'on a pu enfin recevoir les c'est bonnes ça, figurines, c'est ça. on va pouvoir enchaîner un petit peu les rapports de bataille narratifs. Et que les déplacements sont moins compliqués aussi. Ouais. C'est vrai que... Ouais. Et puis du coup, on pourra aussi proposer un rapport de bataille Rohan contre Isengard C'est ça. traditionnel, C'est un peu ça. en mode compétitif, Tout à fait. parce que tu as reçu ta très belle armée. J'ai reçu ma armée peinte. Il ne reste plus que la soclée. Ouais. Mais elle va arriver bientôt et on pourra aller avoir un format plus conventionnel, moins narratif en fait. Ouais. Donc Ouais, c'est cool. un autre aspect du jeu. Ouais, on vous montrera ça très Tout bientôt. à fait. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de Hobbit, à laisser un petit commentaire dans la vidéo ou encore à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt sur Wargame Arena. Ciao! Allez, ciao!